questions. Durant les 2 dernières semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait un prérequis que vous n'aviez pas nécessairement attaqué, puisque on a pris la peine de réviser ensemble. Je vais répéter, puisque ce n'était pas dans l'enregistrement, je n'avais pas encore démarré. On avait pris la peine de regarder ensemble, après avoir vu le Entity Framework et, et comment faire les révisions au niveau de nos classes entités de la base de données. On a pris la peine de voir ensemble, de réviser comment faire du link to SQL. Donc, comment faire des requêtes de type select sur une table, des select sur 2 tables reliées par une relation 1 à plusieurs et des select sur 3 tables. Donc, reliées par une relation plusieurs à plusieurs. On a aussi vu comment faire des insertions. Non, je viens de dire un mensonge ici. On a vu comment faire des selects sur une table. On a vu comment faire des selects sur 2 tables associées par une relation 1 à plusieurs, mais on n'a pas vu comment faire des selects sur 3 tables associées par une relation plusieurs à plusieurs. Donc, l'équivalent du mot-clé join en SQL standard. Par contre, on avait eu le temps de voir comment faire des insertions dans une table, des insertions dans 2 tables qui sont reliées par des relations 1 à plusieurs et des relations dans 3 tables qui sont reliées par des relations plusieurs à plusieurs. Donc, tout à l'heure, je vais revenir sur les sélections en Link to SQL. Comment faire une sélection sur des tables multiples, ça va? Donc, je répète l'équivalent d'un join. En SQL, normalement, que ce soit dans MySQL ou dans Oracle, dans vos cours de base de données, vous avez vu ce qu'on appelle les joints, les inner joints, les outer joints, les full outer joints. Donc, est-ce que les termes que je viens de nommer sont des termes connus ou ce sont des termes extraterrestres? Ça a été discuté, mais ça a été très peu travaillé. On a fait les joints de base, mais ceux qui sont plus olé, ça n'a pas été très touché. OK, c'est bon. Merci pour la précision. Donc, les joints, les joints sont très importants en base de données parce que en fait, de manière très, très simple, vous savez, si on ne veut que stocker de l'information de 2 tables et faire des requêtes sur 2 tables séparées, on n'a pas besoin de base de données. On peut faire ça dans un fichier texte ou un fichier XML. La puissance d'une base de données est de pouvoir naviguer de table en utilisant les relations. Et très, très souvent, les informations qui nous intéressent sont dans différentes tables. Donc, c'est important d'être capable de joindre plusieurs tables ensemble pour en faire une grosse temporaire à l'intérieur de laquelle on peut aller chercher toutes les informations qui nous intéressent. Donc, je n'ai pas nécessairement le temps de pousser les joints en profondeur, les joints SQL, mais on va essayer de faire un petit blitz sur comment faire des joints au moins de base intermédiaire en Link to SQL parce que on en a besoin pour nos projets, mais c'est quelque chose que je vous encourage forcément là, à pousser et à rechercher. Si vous vous rendez compte qu'il vous a manqué une notion, que vous avez discuté légèrement, mais vous savez que c'est nécessaire pour le marché de l'emploi, ce n'est pas les ressources qui manquent au niveau de tutoriels, de livres en PDF, de cours. Donc, les joints, là, c'est très important, il faut maîtriser ça. Je vais faire le max pour essayer de vous donner les outils minimaux dont on a besoin pour être capable de faire nos laboratoires, mais j'ai un laps de temps quand même restreint. Là, je ne peux pas donner un cours complet en profondeur et expliquer tous les joints parce que on a besoin qu'il y ait déjà une certaine base quand vous arrivez ici. Mais on va faire la base était faite. On va jouer vraiment avec plusieurs, parce que le reste, on l'a vu, je pense. OK, super. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Mais avant ça, je veux apporter encore quelques précisions à ce que nous savons déjà faire techniquement à l'intérieur de Visual Studio en ASP MVC. Donc, tout le monde voit mon écran. J'ai déjà Visual Studio d'ouvert. C'est bon, on voit bien mon écran. Il est bien partagé. Oui. Parfait. Donc, on va démarrer. Et elles te vont bien tes nouvelles lunettes, Maria. Donc, démarrons.
Moi, je suis un fantôme aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai fait, là. J'ai juste mon décor, ma face apparaît pas. Ah, c'est la magie de la technologie. Donc, je vais y aller. J'ai créé préalablement, excusez-moi, un dossier sur mon bureau, ici, donc dossier DEM qui est vide présentement. Donc, Create Project. Parfait. On va y aller avec un projet ASP comme d'habitude. Next. On va le mettre dans le dossier prévu à cet effet sur le bureau. Donc, qui s'appelle DEM. Et créer. Donc, je vais aller encore avec MT et le gabarit MVC. Donc, allons-y. Create. OK. Donc, je vais traiter de quelques petits sujets, donc quelques petites parenthèses qui ont déjà été couverts en réalité, mais je me rends compte, d'après les questions que je reçois de certains d'entre vous et d'après les bugs que je vois quand j'interagis en partage d'écran entre vous, que quand vient le temps de consolider tous ces concepts-là ensemble, peut-être qu'il vous manque un certain niveau de compréhension ou tout simplement, on ne prend pas la peine de lire vraiment de manière attentive les erreurs que le compilateur nous donne. Donc, commençons par quelque chose de simple. Ça va? Donc, j'ai mon projet ici qui est ouvert. Je vais aller dans mon dossier modèle et je vais créer deux classes. Donc, ici, New Item. Allons dans Code. Dans Code, je vais créer une première classe, c'est un cours. Donc, allons-y. Un cours comme ceci. Parfait. Donc, je vais créer ma classe tout simplement. Je vais créer des tableaux d'objets. Pourquoi? Pour éviter d'aller jusqu'à avoir besoin de créer une base de données. Pour le premier exemple ici, là, je prends pour acquis que on sait déjà par les différentes méthodes qu'on a vues cette session, soit en ADO.NET, soit en Link2SQL, soit en Entity Framework, comment créer des classes entités, comment créer la base de données, comment la versionner. Pour le petit exemple, je veux reparler de la manière de générer un formulaire de manière automatique à partir d'un modèle, à partir d'une classe. Parce que j'ai eu quelques questions là-dessus dans les dernières semaines qui m'ont un peu étonné. Mais si les questions étaient là, c'est parce qu'il y avait un manque de compréhension ou un détail qui manquait. Donc, ça vaut la peine d'en reparler. Donc, je vais aller rapidement. Donc, prop ici, donc on va laisser ça comme étant un integer. On va mettre ID. Évidemment, on sait que si on voulait faire de ça une classe entité, le fait d'avoir mis ID en ferait automatiquement une clé primaire. Je vais y aller avec une string. Donc, on va appeler ça name. Donc, le nom, pas le nom, le titre du cours. Donc, allons-y avec title. Et finissons évidemment avec property. Encore une fois, on va y aller avec une string toujours. Et ça va être le sigle. Donc, le sigle du cours qui est le numéro du cours. Et mettons une dernière, property. On va y aller avec une string et donnons la description. Donc, description. Donc, voilà ma première classe. Je vais en créer une deuxième tout aussi rapidement. Add new item. Et cette fois-ci, appelons notre classe. J'ai mis cours en minuscule. Je vais mettre prof comme ceci. Il faut faire attention, il y a des standards en orienté objet. Souvent, dans la majorité des langages, on va vous dire que quand vous déclarez une classe, elle commence par une majuscule. Donc, c'est mon erreur ici. C'est un standard, c'est pas une obligation. C'est pas une erreur de compilation. Mais bref. Donc, prop pour property. On va lui donner aussi un ID. Magnifique. On va donner un nom à cet enseignant.
Donc, name, on va lui donner, en plus de l'ID et du nom, on va lui donner un champ d'expertise, donc une spécialisation. Oui. Speciality. Donc, on va lui donner une spécialité et bon, ça suffit. Ça va. Donc, j'ai deux classes. Je vais build mon projet. Pourquoi? Si on ne build pas le projet, ben, ces classes ne seront pas disponibles pour qu'on puisse se baser sur elles pour générer des modèles. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Je crois que c'est même terminé. Donc, je vais copier le namespace qui se trouve juste ici, parce que pour avoir accès à ces modèles dans nos contrôleurs, bien évidemment, il faut rajouter, excusez-moi, contrôleur, bouton droit, add un contrôleur. Et on va prendre le contrôleur vide, on va lui laisser le nom par défaut. Voilà, c'est fait. Parfait. Et je vais venir ici et on va faire un using ceci. Ce qui fait que maintenant, j'ai accès à l'intérieur de mon contrôleur ou à l'intérieur des actions de mon contrôleur à ma classe prof qui se trouve juste ici et à ma classe cours qui se trouve juste ici. Donc, je veux créer une vue. Et on a fait un petit quiz dernièrement là, pour faire la synthèse de nos compétences. Pour certains, ça s'est très bien passé. Pour certains autres, on ne sait entre je comprends, mais je ne comprends pas tout. Et il y en a qui sont sur une autre planète. Mais bref. Mais ce quiz devait normalement être relativement rapide, relativement simple. Pourquoi? Parce que je vous permettais d'utiliser le Entity Framework pour tout ce qui est création de la base de données, pour faire vos requêtes. Donc, le Entity Framework, le link, en fait, je vous permettais d'utiliser tout ce qu'on avait appris, mais je vous forçais à utiliser le Entity Framework pour interagir avec la base de données, c'est-à-dire pour la créer et pour la query. Il y avait certaines vues qu'on devait créer dans cette application. Beaucoup d'entre vous se sont amusés, entre guillemets, à créer ces vues-là à la main. Donc, juste pour qu'on se remette en contexte, si je viens ici et que je vais dans quiz de vérification des acquis, on avait une belle histoire ici en haut. Et si je lis certaines des fonctionnalités, créer un cours. Créer un cours et créer un prof ou créer... c'est un formulaire, on s'entend. C'est un formulaire qui va récupérer toutes les informations du compte, qui sont peut-être l'ID, le nom, le prénom, le email, etc., etc. Donc, on a deux choix. On peut créer la vue manuellement et taper tout le code HTML à la main. On peut utiliser la classe HTML Helper et encore une fois taper tout le code à la main, ou on peut demander à Visual Studio de générer la vue automatiquement pour nous à partir d'un modèle, quelque chose qu'on a appris à faire, si je me souviens bien, quand on étudiait la classe HTML Helper. Donc, regardez bien. Donc, bouton droit, Add View. Donc, je vais choisir ici une vue de création, ça va, parce que je veux créer quelque chose. Je veux un formulaire qui va me permettre de post back des informations vers une action dans le contrôleur. Jusque-là, tout le monde me suit? C'est bon? Donc, je vais venir juste ici et je vais choisir, tiens, juste pour faire le lien, j'ai prof et cours. Donc, choisissons cours. Au lieu de créer un compte, comme dans le quiz d'il y a 2 semaines, je vais créer un cours, moi. Donc, allons-y, allons-y. Je fais add. Jusque-là, tout va bien. Visual Studio travaille pour moi et Visual Studio me utilise évidemment la classe HTML Helper pour générer un magnifique formulaire. Donc, on voit Big and Form qu'on a étudié ensemble.
qui permet de créer le squelette d'une page HTML et qui poste par défaut à l'action du même nom, à l'action index. Donc, si je lance ça maintenant, ça va planter pour différentes raisons. Premièrement, on n'a pas encore défini une action avec la notation HTTP post pour recevoir le résultat. Et deuxièmement, mais vous savez quoi? Une image vaut 1000 mots. On va le lancer, mais si on inspecte rapidement, je vois ici que j'ai quoi? On a le modèle qui a été déclaré pour nous, le modèle cours. On a le titre du cours, on a le sigle du cours, on a la description du cours. Bref, tout semble y être. Je vais lancer cette application et il va y avoir une explosion magnifique. Il devrait en tout cas. C'est lent, c'est lent. Voilà, une explosion magnifique. Donc, plusieurs d'entre vous m'ont écrit dans les dernières semaines et m'ont dit « Ah ben, Ferdan, j'ai des problèmes, je pense que je ne comprends pas. Quand j'essaye de générer une vue à partir... quand j'essaie de générer une vue à partir d'un modèle, ça plante, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez bien lu le message d'erreur? Mon message d'erreur, il dit quoi présentement? Il n'y a rien en référence sur quoi s'appuyer pour alimenter les données ici. Exactement. Quand on écrit ça, quand on écrit model.title, ça veut dire que le modèle qui est ici, le cours qui est là, ben, je soit récupère son attribut title pour afficher cette string dans un textbox, parce qu'un edit for, c'est un textbox, ou encore, je prends le texte qu'il y a dans le textbox pour le mettre dans la propriété title. Le problème est le suivant. Quand on déclare un modèle ici en haut dans une vue, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau du contrôleur, on a envoyé un modèle, mais je n'ai rien envoyé ici. Tout le monde voit ça? Dans Return View, je n'ai rien passé en paramètre. Donc, le modèle, ici, présentement, il est nul. Ça va? Et ce n'est pas un cours vide, c'est un cours nul. Il n'y a rien là-dedans. Donc, c'est normal que ça plante et que ça vous dise qu'il n'y a pas de référence. L'exception vous dit exactement c'est quoi l'erreur. Mais là, vous allez me dire, ben, qu'est-ce que je vais envoyer comme cours? Je vais en créer un. Je n'ai pas d'informations à donner. Ben, envoyer un cours vide. Et démonstration par la preuve. Donc, si je viens ici, et c'est pour ça que j'ai rajouté mon using pour avoir accès au cours. Si je viens créer un cours ici, donc cours C égale new cours, parfait. Je n'ai pas à lui donner de valeur. Je n'ai pas de valeur à lui donner. Ça va? Donc, j'ai créé un cours vide. Il est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa propriété ID et donc son attribut ID, ben, est égal à quoi? Est égal à 0, parce qu'un integer, sa valeur par défaut, en .NET, c'est 0. Tout ce qui est string, ça va être initialisé à une string vide. Donc, j'ai un objet auquel on a donné des valeurs par défaut, mais il n'est pas nul. Tout le monde comprend la différence entre un objet nul et un objet avec des valeurs par défaut? Ça va? Donc, si je viens ici et je passe C maintenant, et que, donc on va stopper. On va stopper, sauver. Donc, je reviens sur ma page et je relance. Parfait, c'est réglé. Ça va? Tout le monde comprend ce qui vient de se passer? Donc, le compilateur est votre ami, Visual Studio est votre ami. Il suffit de porter attention au message d'erreur. Quand vous voyez une exception qui explose, hein, le premier réflexe que vous avez la plupart du temps, c'est de paniquer. Mais il faut plutôt prendre une bonne respiration, lire le message d'erreur et très, très souvent, la solution, elle est juste là, elle vous est donnée. Donc, si je retourne quelques secondes à notre énoncé qui était ici, ben, créer un compte. Ben, créer un compte, c'est quoi? Ben, on a une table
sûrement utilisateur ou une table inscription que vous avez créée quelque part. Donc, créer la vue d'inscription à partir de l'objet inscription qui est généré par la table inscription, ça se faisait en quelques clics. Donc, si vous aviez créé votre classe et avec l'Entity Framework, vous aviez généré la base de données, non seulement le formulaire aurait pu être créé en quelques secondes, mais mieux encore que ça, le formulaire aurait pu être créé en quelques secondes comme je viens de vous le démontrer, mais si je viens ici quelques secondes et je fais encore une fois Add New Controller, moi j'ai choisi ici un controller empty. Mais il y a quelques semaines dans une démo, je l'ai fait rapidement, c'est vrai, mais je me suis amusé à cliquer déjà sur ce choix-ci. MVC5 Controller with Views using Entity Framework. Donc, si j'ai une classe entité, ma classe entité, elle représente ma base de données, on est d'accord. Et je demande au ASP MVC de créer un contrôleur avec des vues en utilisant ma classe entité. Qu'est-ce qui va se passer? Ma classe entité, si elle a une table, si elle a une classe cours, une classe cours, une classe détail de cours, une classe prof et une classe étudiant, avec toutes les relations qui les relient ensemble, un à plusieurs, plusieurs à plusieurs, etc., etc. Quand je vais choisir cette option, dans mon contrôleur, il va avoir automatiquement des actions qui vont être générées pour toutes mes opérations CRUD. Pour la table cours, il va avoir une action pour créer un cours, afficher un cours, modifier un cours, effacer un cours. Pour la table prof, tout va être créé. Non seulement l'action va être créée avec le code, mais la vue va être créée. Et bref, tout sera fait. En quelques clics, j'ai déjà la structure de ma base de données et les requêtes CRUD de base. Si je veux faire une requête particulière, une requête sur des tables multiples, par exemple, là, le système ne va pas le générer automatiquement pour moi. Je vais être obligé de rentrer dans le système et faire ma requête à la main. Donc, on va revenir à ça tout à l'heure. Je vais faire cancel. Ça va pour ce que j'ai fait jusqu'à présent? Tout le monde a compris comment la vue ici a été générée et pourquoi l'exception a disparu? Parce que je sais que c'est un point qui bloquait plusieurs d'entre vous. Alors que pour moi, ça ne me semblait pas être problématique, mais bon, tant mieux si c'est réglé. Ça va pour tout le monde, ce point-là? Good? OK. Maintenant, oui? Oui, Maria. S'il vous plaît, j'ai une question. En fait, avec ce même contrôleur, est-il possible de créer plusieurs vues? Oui, un contrôleur, ce n'est pas le contrôleur qui crée les vues. Tu parles de celui que j'ai ici présentement? Oui. Oui, c'est à partir des actions qu'on crée des vues. D'ailleurs, c'est ce que je vais continuer à faire. Ça va? Donc, on a démontré ici pour le cours. Avant de créer une autre vue, je vais juste venir ici quelques secondes. Je vais faire ça. Je vais nous mettre un HTTP post. Magnifique. Et ici, je vais dire qu'on reçoit évidemment un cours C. Ça va? Remarquez que mon exemple jusqu'à présent, il n'exploite pas la base de données. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, je veux dire, cette partie-là, on n'a pas besoin de la base de données pour ça. Si on a créé une classe entité cours, ça va? Si on a créé une classe cours et qu'on l'a utilisée dans notre classe entité pour créer une table cours, le code qui est ici, il marcherait sans problème. Tout le monde est d'accord là-dessus? De la même façon, on aurait déclaré juste ici notre modèle cours qui ferait référence à notre table cours. Et donc, le cours qui va être posté dans quelques secondes, c'est ce qu'on est en train de faire ici, je pourrais par la suite l'insérer dans ma base de données. Et on a vu comment faire des insertions. Mais laissez-moi juste faire ceci.
je veux nous rappeler une petite syntaxe égale C. Tiens, cycle. Allons-y comme ceci. Donc, je vais mettre un point d'arrêt juste ici. Je l'ai fermé. OK. Et on va relancer. OK. Donc, je vais mettre un sigle, un titre, peu importe, un sigle. Je vais mettre une description et je vais faire create. Parfait. Donc, on arrive ici et on voit bien que notre objet court, évidemment, il a récupéré toutes nos informations. Ça va? Mais ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. La page web qui a été générée, si je regarde bien, le code qui a été généré. Donc, on voit ici que title ici, c'est le nom de la propriété title que j'ai mis dans ma classe. Sigle ici, c'est le nom de la propriété sigle que j'ai mis dans ma classe. Ça va? Donc, le problème que je veux vous poser est le suivant. Et c'est un problème auquel vous avez dû faire face ou auquel vous allez faire face dans notre prochain sprint, qui est le sprint 3, pour lequel j'ai mis les cas d'utilisation implémentés un peu plus tôt ce matin. Donc, je vais ouvrir OneNote parce que je veux dessiner quelques secondes. Okay. Donc, imaginez ceci. Donc, moi, de ce côté-ci, bon, le bleu, c'est peut-être pas la meilleure couleur. Donc, moi, de ce côté-ci, j'ai une table, allons-y, court, avec ces trois attributs. Et donc, la table court me donne quoi avec le Entity Framework? Va me donner évidemment une classe court. On est tous d'accord là-dessus. Donc, je vais avoir aussi 2.2. Court. Oups. Court. Je vais avoir la classe court avec, je vais mettre l'attribut 1, l'attribut 2, l'attribut 3. Donc, je vais avoir l'attribut 1, l'attribut 2, l'attribut 3. Ça va jusque-là. Donc, ma classe entité court va générer la table court. De la même façon, si je crée une classe, on a cours et prof. Donc, prof ici, avec 1, 2, 3 attributs pour le prof. Bien, évidemment, ça va générer quoi au niveau de la base de données? Ça va générer la table prof. Ouais, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné avec ma tablette graphique, ça paraît. Donc, 1, 2, 3. Le problème est le suivant. Si je vous demande, et c'est fait dans nos cas d'utilisation dans les sprints précédents, si je vous demande de me créer un formulaire dans lequel on peut voir tous les cours enseignés par un prof en particulier. Donc, je veux dans mon formulaire, comme résultat final, disons ici, voici mon formulaire. J'aimerais que dans ce formulaire, ici en haut, par exemple, j'ai les informations, donc, info du prof, et que plus bas dans le formulaire, c'est le même formulaire, mais plus bas dans mon formulaire, donc juste ici, j'ai les infos d'un ou de plusieurs cours que le prof enseigne. Là, quel est le problème qu'on a par rapport à la démonstration qu'on a fait tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, avec mon exemple, on a vu que je peux mettre un cours comme modèle à une vue, ça va, pour me permettre d'afficher le contenu du cours. Je peux mettre un cours comme modèle pour me permettre de créer un cours et de le récupérer dans une action. Mais ici, si je veux afficher les informations du prof et afficher les informations du cours, est-ce que je peux mettre deux modèles différents dans un
dans une même vue? J'ai essayé, puis ça ne marche pas. Est-ce qu'on est d'accord avec François? Oui. Effectivement, on ne peut que déclarer un seul modèle dans une vue. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ceci? Et c'est là où j'aime souvent dire ça à mes étudiants, là, de la première session à la deuxième session. Dans programmeur analyste, il y a programmeur, mais tout le monde peut aller sur YouTube et apprendre un langage de programmation. Mais c'est la partie analyse qui fait que vous allez avoir un bon salaire plus tard. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Donc, laissez-moi schématiser et après, on va le coder. Donc, votre classe entité, qu'est-ce que vous avez créé? Vous avez créé ceci et cela. Ça va? Et à partir de ces deux classes-là, ceci et cela a été généré comme table dans la base de données. OK? Qu'est-ce qui vous empêche donc de créer une nouvelle classe? Elle n'a pas de lien avec votre classe entité, ça va? Mais de venir créer une nouvelle classe ici, je vais l'appeler la classe, je vais l'appeler Model View. Model View, ben, c'est un modèle qui va servir à ma vue, ça va? Model View, bon, le nom est un peu long, donc je vais abréger. Donc, MV pour Model View, CP. Model View cours prof. Et à l'intérieur de cette classe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre public un objet C de type cours et je vais mettre un objet P de type prof. Et c'est cette fameuse classe que je vais utiliser comme modèle pour ma vue. Donc, si je déclare un objet de type MVCP comme modèle pour ma vue, j'ai déclaré un seul modèle dans ma vue. Tout le monde est d'accord? Mais ce modèle-là, lui, contient les éléments que je veux afficher. Donc, ce concept-là, je ne l'ai jamais codé devant vous en classe, mais je l'ai dit à plusieurs reprises. Et puisque on sait comment créer des classes, on sait qu'une classe peut être comprise à l'intérieur d'une autre classe, ben, je n'ai pas jugé nécessaire de coder cette classe pour vous. Une fois que je vous dis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, corrigez-moi si je me trompe, qu'une vue ne peut contenir qu'un seul modèle, mais on sait que dans une classe, je peux avoir des attributs qui sont des objets d'une autre classe, ben, si on comprend l'idée, on mixe ensemble, ben, voici la solution à notre problème. Et on va la démontrer. Donc, allons-y. Donc, j'ai déjà ma classe cours, j'ai déjà ma classe prof. Donc, ce que je vais faire ici, bouton droit, add, new item. Je vais venir créer le model view cours prof. Ça va? Et je répète, cette classe-là, elle ne va pas faire partie de mes classes entités. C'est une classe que j'utilise dans mon application pour me permettre de régler un problème particulier, pour me permettre d'afficher dans une vue particulière toutes les informations d'un prof et d'un cours associé. Mais pour remplir cette classe d'un objet cours et d'un objet prof, ben, je vais avoir préalablement fait une requête en utilisant le Entity Framework ou une requête en utilisant le Link2SQL pour récupérer le fameux prof et récupérer le fameux cours que je veux mettre dans cet objet-ci. Tout le monde comprend la logique? Sinon, je crois qu'en le voyant, ça va vous illuminer. Donc, prop. Donc, au lieu d'un int, je vais mettre ici un cours. Ça va? Et je vais appeler ça, tiens, cours. Et ici, prop. Donc, je vais mettre un prof. Et évidemment, je vais appeler ça, oups, prof. Et je vais build, juste pour être sûr que cette classe-là est disponible pour nous.
OK. Donc, je vais retourner dans mon contrôleur principal et donc, je vais me créer une nouvelle action et ça va me permettre de répondre aussi à la question de Marianne. Donc, j'ai une action ici, je vais l'appeler index 2. Ça va? Et à partir de index 2, on va être capable de créer une nouvelle vue. Donc, voici ce que je vais faire. Bouton droit, Add View. Donc, je vais choisir encore une vue empty cette fois-ci. Et vous allez comprendre pourquoi empty au lieu de create ou au lieu de detailed. Je vais prendre empty. Et je vais venir choisir un modèle. Je vais venir choisir le modèle ici, Model View Cours Prof. Add. Donc, on voit bien que ça m'a rajouté mon modèle. Et puisque ça m'a rajouté mon modèle, oups, attendons quelques secondes, ça travaille encore. Parfait. Donc, ça m'a rajouté mon modèle, mais à l'intérieur de ce modèle, je sais que j'ai accès à un objet de type prof et un objet de type cours. Encore faut-il avoir mis un cours dans l'objet de type cours et avoir mis un prof dans l'objet de type prof. Donc, si je reviens ici dans mon contrôleur, regardez ce que je vais faire. Marianne, ça répond à ta question, qu'on peut créer plusieurs vues à partir du même contrôleur. C'était juste ça? Oui. OK. Oui. Parfait. Donc, continuons. Donc, je vais venir ici, je vais créer un... ouais. Je vais créer un modèle. Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est bon. Un modèle view cours prof égale modèle view cours prof égale new modèle view cours prof. Et je pourrais le créer comme ceci, ça va, et ensuite faire modèle view cours prof point prof et venir ici faire un new prof et le mettre à l'intérieur. Ça va? Mais, excusez-moi, égale new prof. Et ici, venir initialiser mon prof ici et faire la même chose pour le cours. Mais j'aime optimiser, donc on va faire tout ça dans une ligne. Donc, allons-y, on ouvre les accolades, on ferme les accolades. Donc, on a la propriété prof qui est égale à un new. Si je vais trop vite, dites-le moi, mais pour l'instant, je pense que ça va. Ça va pour tout le monde? Oui? OK. Donc, je vais créer un new prof. Et le prof, on lui a donné certains attributs tout à l'heure. Donc, voilà pour mon prof. Mon prof, il avait un ID, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, disons 12. Il avait un nom et une spécialité. Donc, en fait, voilà. C'est mon numéro d'employé ATK, 47. Donc, il avait un nom, donc Bicatal, bon c'est trop long, Bicatal, Butonnier, Justonnier, et il a une spécialité, et allons-y, qui était electrical. OK. Donc, ça, c'est fait. Ça va? C'est mon premier prof. Si on veut mettre ça plus beau, je vais mettre ça comme ceci, virgule, virgule. Ça, c'est le prof. Rajoutons le cours maintenant. Donc, ma propriété cours égale, et même principe, donc, new cours. Et le cours, on va le former. Le cours avait un ID, une description, un sigle et un titre. J'aurais dû mettre moins d'attributs, mais bon. Donc, disons 23. Après l'ID, on a dit le sigle. Donc, le sigle,
Tiens, parlons de notre cours de ASP. Donc, 420 AT2-TT. Et une description. C'était description et quoi le dernier? Titre. OK. Donc, description. ASP, MVC, MVC. Et le dernier, maintenant le moindre, qui va être, c'est application transactionnelle, je pense. Application transactionnelle 2. OK, je pense que ça fait bien. Ça va? Donc, j'ai créé un modèle, donc une classe qui contient l'information des deux objets qui m'intéressent. Vous savez, j'aurais juste pu créer une seule classe avec 1, 2, 3, 4, avec tous les attributs séparés. Ça aurait marché aussi. Mais j'ai créé une classe qui contient deux objets. Ça va? Donc, en travaillant comme ça me permet maintenant de venir ici et de mettre MVCP. Ça va pour tout le monde? Et attention à vos micros, il y a quelqu'un qui est parfait. Et donc, maintenant, je vais retourner dans ma vue ici et je ne vais pas afficher toutes les valeurs. Je veux juste vous donner une piste. Donc, modèle, A commercial qui me donne accès à mon fameux modèle. Point, regardez, j'ai cours et j'ai prof. Donc, point cours, point, j'ai accès à ce que j'ai dans le cours. Donc, disons le sigle du cours. Ça va. Et juste pour faire ça simple, donc, on va mettre ça dans un paragraphe. OK. Donc, je vais afficher le sigle du cours, juste ici. Et donc, faisons ça simple. Et juste ici en bas, je vais afficher prof. Je vais afficher le nom du prof qui donne ce fameux sigle de cours. Tout le monde comprend ce qui vient de se passer? Yes. Parfait. Je vais l'exécuter, puis après, je vais prendre ta question, Simon. Okay. Donc, Merci. voilà. Et voilà. Ça va? Donc, je viens de faire quoi? Je viens de résoudre ce problème-ci, où j'avais une classe cours et une classe prof, que ce soit des classes standards ou des classes entités. Si ce sont des classes entités, ben, j'ai une table cours et j'ai une table prof. Donc, je suis capable sans problème en Link2SQL ou en Entity de récupérer mon cours, de récupérer mon prof, de les mettre à l'intérieur d'un objet cours prof, ça va, qui est ici, et de déclarer cet objet-là comme modèle dans ma vue. Puisque cet objet ici est déclaré comme modèle dans ma vue qui est juste là, ben, je peux sans problème faire modèle.cours et aller chercher les propriétés du cours et modèle.prof et aller chercher les propriétés du prof, ce qui donne le résultat qu'on a ici. Simon? J'ai deux mini-questions. Quand tu dis déclarer le modèle, qu'est-ce que tu viens juste de dire? C'est ce que tu as fait en haut, ta première ligne, right? Ton Razor, là, Web Ouais, Application 2 exactement. modèle. C'est ça, que c'est beau, je comprends. Est-ce que je pourrais juste voir, dans le fond, modèle vue cours prof? J'ai manqué l'aperçu de. OK, fait que tu as juste mis tes deux tables là-dedans. That's it. OK, that's it. C'est bon. Merci. Je vais prendre le temps de le refaire parce que pas cette partie-là, mais je crois que tu n'étais pas encore connecté, mais je vais prendre la peine de le remontrer rapidement parce que je sais que plusieurs personnes ont eu ce problème-là, mais tu es parmi les 3 seules personnes qui m'ont posé la question, puis on y a répondu tout à l'heure.
générer une vue à partir d'un modèle. Ça va? Donc, c'est ce qu'on a fait Générer ici. une vue à partir d'un modèle. Générer une vue à partir d'un modèle. Donc, Le right-click Add exactement. View. Là. Exactement. Donc, ce qui se passe, si je viens ici, ça va? Pardon. Si je viens juste ici et que j'enlève ça, donc, ce qu'on a fait, on est allé ici. Oups. Ce qu'on a fait, on est venu ici. Add View. On est venu choisir Create, c'est bon. Et une fois qu'on a choisi Create, on est venu choisir le modèle cours ici, parce qu'on voulait générer un formulaire pour créer un cours. Là, je vais cancel parce que ça existe déjà. Ça. Hey, oh, j'ai dit cancel. Allô? Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je savais comment. Non, mais c'est parce que ça bug. Et si je me... Voyons, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mais si en ce moment, là, on va dire, là, tu as créé ta classe modèle view cours prof, qui a les deux, dans le fond, les deux classes à l'intérieur. Si on générait un view. Ça marche pas. OK. Ou un Ça contrôleur, marche tu pas. pourrais pas. Je vais expliquer pourquoi. C'est quoi le problème de... OK, vous savez quoi? Je vais faire juste Toto pour que ça me laisse tranquille. Ça va générer une vue Toto, puis on va se débarrasser de la vue Toto. OK. Donc, cette vue-là, index qui se trouve ici, ça va, elle a été générée automatiquement à partir d'un modèle. C'est pas moi qui a fait le code ici. Le problème, c'est que si je la lance présentement, elle va planter. Elle plante, ça va? Et c'est le problème que toi et certaines autres avaient. Je pense que tu m'as écrit pour ça la semaine dernière. Ça va? Donc, ça plante. Donc, ça plante pourquoi? Ben, le message est clair. Ça plante parce qu'on n'a passé aucune référence de quoi? De notre modèle qui est juste ici en haut. Donc, c'est un objet nul, ça. Donc, le framework n'est pas capable de générer la page basée sur un objet nul. Donc, tout ce qu'il faut faire, je vais retourner dans mon contrôleur et ben, dans mon contrôleur ici. Donc, j'ai créé un cours vide. C'est normal qu'il soit vide. Je n'ai pas encore d'infos. Le formulaire, c'est pour que l'utilisateur donne l'info. Mais le fait de créer un cours vide et de le passer en paramètre, ça fait que mon modèle n'est plus vide quand j'arrive dans ma vue. Donc maintenant, si je retourne juste ici et que je la relance, C'est juste avoir un return, dans le fond. Donc, mais ça, comme je dis tout à l'heure au reste du groupe, il faut faire attention, il faut juste lire les messages d'erreur parce que le message d'erreur le disait, la référence est nulle. Ben, la référence de quoi? Du modèle, donc passe un modèle. Puis that's it, mon formulaire est généré, il me reste juste à aller faire du CSS si je veux l'embellir. Ça va? Mais là, si tu n'as d'un, il va rentrer? Oui, ça c'est déjà fait aussi. On a fait le code Okay, pour tout ça. excuse-moi. Je te remontrerai juste cette partie parce que je sais que c'était une de tes questions. Là, Ouais. tu regarderas le vidéo pour la partie de la démo que tu as manqué parce que oui, on l'a addé, il est juste ici. Tu comprends? On l'a récupéré ici avec notre pause. Là, il restera à l'insérer dans la base de données, ce que je n'ai pas fait. Okay. Ça va? No stress. Okay. Donc, là, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens de raconter ici avec mon model view cours prof? Le problème que ça règle. Ça va pour tout le monde, ça? Très oui, clair. c'est bon. L'ajout d'une classe qui va nous aider. Merci. Parfait. Donc, Monsieur, oui. s'il vous plaît, j'ai une question. Si on devrait ajouter toutes les informations du coup comme du professeur, est-ce qu'il faut à chaque fois faire modèle.type, modèle.nom, tout J'y ça? arrive. Donc, vous avez remarqué tout à l'heure que quand j'ai créé ma vue ici, quand j'ai créé la vue index 2, j'ai créé une vue avec modèle, mais je n'ai pas choisi create, detail, list, j'ai choisi ça vide. Ça va? Pourquoi? Regardez bien ce que je vais faire. Je vais me débarrasser de ça. Je vais me débarrasser de la vue qu'on vient de créer ensemble. Et
je vais garder le code que j'ai ici, ça va? Donc, ce code-là, on voit qu'il crée un prof, il crée un cours, on est d'accord? Dans la vraie vie, le prof et le cours qui sont ici, vous ne les créerez pas comme ça. Quelque part ici, vous auriez fait une requête link ou une requête entity pour récupérer le cours et récupérer le prof, ça va? Les mettre à l'intérieur de votre objet model view, et là, on passe l'objet model view. Mais regardez ce qui se passe ici. Donc, j'ai un objet model view avec un cours, avec un prof, et moi, je veux créer un formulaire pour les afficher. Pas de problème. Donc, je fais add view. Je vais faire details. On sait ce que details, ça fait. Ça va chercher dans les attributs et ça les affiche. Vous savez quoi? Faisons create. C'est pas la même chose que list details, Fernand? Non, ben oui et non. Detail, c'est quand tu veux afficher les informations d'un objet. List, c'est si j'avais un tableau de cours, ça va? Donc, ça ferait apparaître comme un grid view, une espèce de grid view avec chaque ligne serait toutes les informations dans tes cours. Donc, évidemment, voilà, j'ai encore fait la même niaiserie. OK, c'est pas grave. Donc, je vais venir ici, je vais choisir par exemple Create. Ça va? Et je vais choisir quoi comme modèle? Je vais choisir ça ici. Donc, ce à quoi on s'attend, ben, dans le modèle qu'on a, on a déjà des informations. Donc, ce à quoi on s'attend, normalement, c'est que ça génère un formulaire qui va avoir un attribut name, spécialité, ID, etc., etc., et dans lequel on va pouvoir remplir les informations du prof et remplir les informations du cours. Mais ça ne marche pas. Vous allez voir pourquoi. Je fais add et regardez le formulaire qui est généré. Il n'y a pas beaucoup de stock. Il n'y a pas Mais c'est beaucoup de stock normal. là-dedans. C'est normal, dans ta classe, t'as rien. Dans ta classe modèle view cours prof, il y a juste cours setget, puis prof setget, il y a aucune Exactement. propriété. Exactement. Donc, voilà pour. Et quand je regarde le code qui est généré, ben, on voit que le framework fait beaucoup de choses pour nous, mais le framework ne peut pas tout faire pour nous. Ça va? Donc, ça veut dire quoi? Ben, c'est pour ça que quand je l'ai fait tout à l'heure, j'ai choisi d'inclure un modèle, ça va, mais je n'ai pas choisi ni create, ni list, ni dire, parce que je sais que le framework va pas être capable d'aller fouiller à l'intérieur des sous-objets qui sont dans mon modèle. Donc, oui, la classe HTML peut être utilisée par le framework pour générer du code automatiquement pour nous quand c'est possible, quand c'est simple. C'est pour ça que quand je vous ai fait les démonstrations, on a commencé à faire quoi? On a commencé à créer nos formulaires à la main. Ensuite, on a vu comment les automatiser un peu avec HTML Helper. Et je vous ai dit que pour moi, le meilleur site ASP.MVC est un site qui combine le HTML Helper et le HTML standard. On utilise chacune des deux techniques là où elle a un avantage pour nous. Le framework ne peut pas tout faire pour vous. Ça va? Donc, si vous voulez afficher plusieurs informations de plusieurs tables différentes, créez-vous un objet qui contient des sous-objets représentant chacune des tables, la démo qu'on a fait tout à l'heure. Ça va? Donc, le même principe est vrai si, donc je vais me débarrasser de ça. Donc, delete, yes. Donc, mais là, on a quand même un problème parce que moi, si je veux créer un prof et créer un cours sur le même formulaire, je fais ça comment? Puisque je ne suis pas capable, avec mon model view cours prof, là, je ne suis pas capable de demander au framework de générer one shot un formulaire qui contient les attributs du prof et les attributs du cours. Ben, c'est là que je vous rappelle qu'on a vu deux méthodes pour recevoir des informations par poste. On a vu qu'on pouvait passer un objet et cet objet-là, dans le formulaire correspondant, l'attribut name doit avoir le même nom que les propriétés de l'objet. Donc, je vais dire ça en français. Donc, si je prends ma page index, ça va, la page index qui est ici, qui est fonctionnelle, où la classe HTML peut être utilisée. Je vais la lancer.
Et encore une fois, on va aller inspecter le code. Donc, title ici, ça correspond à quoi? Je vais split mon écran, ça va nous aider. C'était cours, Solution Explorer. Ça va être au titre du cours. Exactement. Donc, je vois que le title qui est là, c'est le title qui est là. Le SIG, c'est le SIG. Donc, basé sur ça, ben, vous pourriez faire un educated guess qui ne serait pas fou, mais qui ne marche pas. Et bon, la majorité d'entre vous ne l'ont pas essayé, ça n'a pas marché, vous avez laissé ça là. Mais voici ce que vous auriez pu essayer. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Donc, je vais fermer ça. Donc, en sachant que quand je génère les choses automatiquement pour un formulaire, ben, le framework, il prend ce que j'ai ici comme nom de propriété et il utilise ça dans l'attribut né. On aurait pu penser à la chose suivante. Donc, je vais revenir dans mon contrôleur. Dans mon contrôleur, j'ai dit. Parfait. Et moi, je vais tout simplement faire... Juste une petite question avant que tu ailles plus loin dans ta démo. Est-ce que ça marcherait si tu y passerais deux objets, exemple dans ton index 2, tu y passerais deux objets, je sais pas moi, cours C puis prof P, puis tu ferais un form toi-même qui contiendrait dans le fond un prof et un cours avec un seul bouton qui aurait toutes les, dans le fond, les propriétés. C'est ce que je vais faire. C'est ce à quoi je voulais arriver. OK, parce que ça va fonctionner. Tu vas pouvoir faire ça si oui, tu passes deux objets. Ça, on peut. Mais il y a une étape intermédiaire. D'après les syntaxes qu'on a vues, quelque chose que vous auriez pu essayer, puis c'est pas fou. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas dans le framework. Okay, nice. Puis après, on va arriver à la solution finale. Sweet, donc, merci. Si je me débarrasse de ça ici, je fais juste ça. Je fais juste un prof, ça va, un prof vide. Parce qu'on a vu tantôt que si je passe pas d'objets, ça plante, ça va. Donc, mais si je passe des objets, j'ai fait quoi encore? Ouais. Mais si je passe des objets vides, ben, au moins, c'est pas nul. Donc, à partir de ça, je vais venir ici, add view. On va encore choisir, je vais choisir empty parce qu'on a déjà prouvé que faire create, delete, ça ne marche pas, ça va? Quand on a des objets composés. Composés voulant dire, j'ai un objet qui en contient d'autres. Le framework ne va pas être capable de fouiller dans les sous-objets. Donc, je vais prendre empty, mais quand même avec un modèle. Donc, mon modèle qui est juste ici, cours prof, parce que cours prof contient quand même toutes les infos que je veux qu'on me post back, qu'on me renvoie. Je veux un formulaire avec toutes ces infos-là. Je fais add. Donc, ça me génère un formulaire avec mon modèle et ce que vous auriez pu penser, et c'est pas fou, d'après la TO qu'on a vue. Et moi, je m'attendrais à ce que vous me montriez ce genre de syntaxe, que je vous dise, c'est pas fou, ça me prouve que tu as compris ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais ça marche pas pour telle raison. Et je vais vous montrer, donc, form. Donc, on va méthode, c'est bon. Et on pourrait le faire avec HTML Pro aussi, mais bon, post. Donc, je n'ai pas besoin de spécifier l'action parce que ça retourne directement à l'action qui a généré cette vue. Et maintenant, c'est ici qu'il faut être attentif. Donc, input, type, évidemment, texte. Voilà. Et né. Donc là, on aurait pu penser à ceci, à commercial. Modèle point excusez-moi point disons prof point né. Quelqu'un aurait pu penser à faire quelque chose comme ça va, mais ça évidemment ça marche pas pour la même raison que la création de la page au complet ne marche pas parce que ben, le framework n'est pas capable d'aller dans mon model view cours prof, rentrer dans le prof pour rentrer dans l'attribut, c'est trop profond. Donc, l'automatisation ne marche pas pour tout. Il faut quand même se salir la main, même si le ASP MVC est puissant. Ce qu'on devrait plutôt faire, si on veut créer un formulaire automatique,
Tout le monde comprend pourquoi ça ne marche pas? C'est bon? Parfait. Mais si ça ne marche pas, vous n'auriez pas dû rester coincé là. Pourquoi vous n'auriez pas dû rester coincé là? Parce qu'on a aussi appris la chose suivante. Donc, je vais me débarrasser de ça. Delete. OK. Je vais revenir dans ma classe ici, puis je vais la modifier légèrement. Je vais me débarrasser de ça. Je vais, parce qu'on a compris à quoi ça sert, là, ça va? Comment on peut utiliser ça pour l'affichage. Donc, je vais venir dans Prof. Excusez-moi. Prof. Donc, je vais revenir dans Prof. Je vais sélectionner mes amis ici. Je vais aller ici. Je vais les coller. Je vais juste changer ça pour ID Prof. Comme ça, c'est clair de quoi on parle. Donc, je vais venir dans cours, évidemment. Pour être capable de faire l'insertion dans 2 tables multiples, il faut qu'il y ait une classe qui contienne toutes les propriétés des 2 classes dans lesquelles tu veux faire l'insertion. Donc, exactement. C'est cette classe-là qui va être soumise de ton formulaire. Puis, une fois que tu la récupères dans ton action, ben, tu es capable d'aller prendre les infos du prof, ça va? Oui. Les mettre dans un objet prof, prendre les objets du cours, les mettre dans un objet cours. Puis, on a déjà des démos sur ça, comment faire des insertions multiples. Ça va? C'est là où je vous dis toujours que je veux dire, entre guillemets, ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous connaissez mon style de labo. Je ne vais pas vous faire une petite affaire, clique là, puis ça change la couleur. Ça va? Mais quand je vous donne un labo, c'est parce que je sais qu'on a déjà vu toutes les notions qui vous permettent d'y arriver. Mais, programmeur, analyste, je vais vous laisser une partie de réflexion. Là, tu cours, puis tu gardes prof avec leurs propriétés, mais tu fais juste l'ajouter leurs propriétés dans Model View cours prof pour être capable de faire une insertion multiple. Mais par la suite, si tu génères une view pour exemple les détails d'un cours, ben, il va te sortir juste les cours, même si ton insertion a été faite avec Model View cours prof, c'est ça? Exactement ça. Vraiment cool. OK, merci. Donc, je fais... puis là, j'ai fait quoi? C'est exactement ça, je voulais voir, Fernand, quand je te jasais. Là. Ça fait plaisir. Attends, je vais revenir ici. Je vais faire ça. Puis, ID ici. ID ici. Cool. Ça va? Donc là, j'ai un seul modèle qui contient une partie des informations du prof, une partie des informations de l'étudiant. Et là, ce que ça me permet de faire, puisque j'ai tout mis dans le même modèle, remarquez, j'ai toujours mon modèle prof et mon modèle cours, qui, eux, seraient mes classes entités. Donc, quand je vais récupérer cet objet-là, cette partie-là, je vais l'utiliser pour créer un prof. Cette partie-là, je vais l'utiliser pour créer un cours, puis je vais être capable de faire mon insertion multiple. Ça va? Donc, CTRL S, je vais juste rebuild. Ça ne devrait pas être long. OK. Donc, je vais revenir dans mon contrôleur, juste ici. Et prof, tu boudes pourquoi? Sûrement parce que tu n'as pas passé prof puis cours comme paramètre à ton index 2. Oui, ben, c'est parce que ça n'existe plus, ça. Ça va? Oui, l'attribut prof, puis ah oui, ben oui, cours, ils n'existent plus. Donc, ça, on s'en débarrasse, puis on va juste créer ça comme ça. Ça va? Donc, un modèle view cours prof vide. Ça va? Mais il existe quand même, il n'est pas nul. Je le passe en paramètre et ça va me permettre, regardez maintenant, add view. Là, tu ne leur passes pas des paramètres à index 2, tu laisses ça vide? Oui, il est passé. Non, mais je veux dire, dans index 2, tu n'as rien là, présentement. Là. Ici. Hein. Ok, tu le mets juste dans le return, mais tu ne mets pas, exemple, cours C, prof P dans les parenthèses d'index 2, dans l'action. Non, pas besoin, parce que, regardez ce que je vais faire ici. Je veux maintenant, parce que dans nos fonctionnalités, là, je veux par exemple, je sais pas moi, j'ai les informations du prof, puis j'ai les informations de facturation. Okay. Ou les informations de l'étudiant, puis les informations de facturation. Ça va dans 2 tables différentes, mais je veux que ça apparaisse tous dans un seul formulaire. Donc, je vais me créer un objet qui a toutes
Tu comprends toutes les infos dont j'ai besoin et je vais venir ici, je vais faire un create. Create basé sur quoi? Create basé sur mon modèle cours prof ou mon modèle info personnel, info facturation. Et boum, il va me générer, voilà, on va le laisser travailler. Let's go Visual Studio. C'est lent des fois ce truc. Bref, il m'a généré mon formulaire, ça va. À partir de là, je vais le lancer. Ça va? Tout le monde comprend ce qui vient de se passer? Donc, là, évidemment, si j'inspecte le code de la page, donc, puisqu'on avait un modèle simple qui n'était pas un modèle composé, ben, je vais retrouver comme on pourrait s'y attendre, ID prof, name, spécialité, ID cours, ce qui fait que, ce qui fait que si je reviens dans mon contrôleur et que je prends ça, CTRL-C, CTRL-V. OK, ça, c'était ton vide. Je viens de comprendre. C'est là que tu vas y passer un paramètre pour dans Index 2. Exactement, pour récupérer. Ouais, OK. Qu'est-ce qu'il a mon clavier encore? OK, j'ai compris l'erreur. Dans le fond, c'était juste de mettre un return view, d'y mettre de quoi dans le contrôleur vide pour pas qu'il plante. Donc ici, ça va être un modèle view, cours prof, MVCP, parfait, que je récupère. Et après l'avoir récupéré, je vais faire quoi ici? Je vais faire un prof, prof P égale new prof. Et dans mon prof, je vais faire quoi? Je vais venir chercher MVC ID égale MVC.ID prof. On comprend l'idée? Ça va, c'est clair pour tout le monde. Donc, je ne vais pas le coder au complet, là, ça prend du temps, mais je pense que c'est clair. Donc, à partir de ce que je récupère ici, je crée mon prof, je crée un prof, je crée un cours. Une fois que j'ai le prof et le cours, ben là, on a fait les démos détails, là, comment insérer un livre sans auteur, un auteur sans livre, un auteur avec un livre. C'est la même chose. Ça va pour tout le monde, ça? Parfait. Donc, l'autre manière aurait été de venir ici puis de déclarer un premier attribut, virgule, un deuxième attribut, virgule, un troisième attribut. Mais là, c'est long, ça finit plus, ça va? Donc, mais on a vu cette méthode-là aussi. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous aviez différentes manières de régler les différents problèmes qui vous sont apparus, ça va? Donc, c'est ce que je voulais vous montrer avec cette petite partie de la démo. D'autres questions là-dessus? Oui, Simon. Excuse, je suis fatigué. Hein? Fait que dans le fond, toi, tu créerais ton prof, tu créerais ton cours, puis après, à la fin, tu ferais juste marquer mvcp.add, puis après, tu mettrais, je sais pas moi, change on submit. Pas MVCP, parce que MVCP, c'est pas ma classe entité. Ça va? Je ferais ma classe entité, c'est ma classe DB context. Là. Donc, DB context, point cours, point add, et là, je passerai mon cours. OK. Puis après ça, tu ferais .prof.add, puis après, tu ferais submit on change, puis ça devrait adder les deux en même temps. Exactement. Ah, Tigzo, on va essayer ça. C'est bon pour ça? OK. Donc,
première parenthèse, donc ça, c'est réglé. Donc, prenons une pause. En revenant de la pause, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer un peu de temps sur, parce que comme je l'ai dit, d'après les questions de certains d'entre vous les dernières semaines, je me suis rendu compte que les requêtes en linked to SQL, en tout cas les requêtes de type select sur les tables multiples, donc ce qui est équivalent au joint en SQL, ben, vous n'en avez pas vraiment fait beaucoup en linked to SQL. Donc, on va faire un wrap sur cette première partie qui réglait 2-3 problèmes qui m'ont été soulevés. Et en revenant de la pause, ben, on va passer dans OneNote. Je vais dessiner quelques tables, des relations un à plusieurs, plusieurs à plusieurs. Et on va voir la syntaxe en linked to SQL pour faire des joints. Des joints. Good? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, j'ai une question. Si on devait passer une requête de suppression, par exemple, il faut nécessairement passer d'abord un HTTP delete et après créer une action pour créer la vue après pour la suppression. Repose ta question, j'ai pas bien compris, Marianne, s'il te plaît. Si on devrait passer une requête de suppression, OK, il faut si tu veux faire premièrement, un delete. oui, il faut premièrement ajouter un HTTP delete. Non, Comme on a fait HTTP non, le post. HTTP delete n'a rien à voir avec la requête de suppression. On n'a jamais utilisé un HTTP delete depuis le début de la session. Le HTTP, bon, mais ça mérite d'être discuté quand même. Donc, quand on regarde ici, on voit HTTP post, HTTP put, HTTP get. Vous, ce que vous utilisez en web, ce que vous avez appris, c'est que on peut utiliser get et on peut utiliser post. C'est ce que vous utilisez en PHP, c'est ce que vous utilisez en Ajax, c'est ce que vous utilisez en ASP. Mais le protocole HTTP contient beaucoup d'autres méthodes que juste get et post. Donc, input, delete, head, option, tout ça, ce sont des méthodes qui existent dans le langage HTTP. Mais ces méthodes-là, elles sont utilisées lorsqu'on veut, par exemple, créer un serveur web ou un serveur de base de données, pas qu'on veut faire une application web standard. Ça va? Donc, le HTTP delete que tu vois dans la liste ici, HTTP delete, il n'a rien à voir avec le delete dans une base de données. Si tu veux delete dans une base de données, ben, tu peux delete par rapport à l'ID de l'item que tu veux effacer. Et on a fait des exemples de requêtes delete et en link et en Entity Framework. Donc, tu pourras avoir un formulaire où tu demandes le nom ou peut-être l'ID de l'item que tu veux delete, tu le soumets à ton action et là, dans ton action, ben, tu fais une requête pour effacer dans telle table l'item qui a l'ID que tu as reçu en poste. Ça répond à ta question? Oui, une autre, s'il vous plaît. Du coup, j'ai nécessairement besoin de créer une autre action. Oui, oui. Bon, en tout cas, ça dépend de la séquence. C'est pas dans ce que je viens de décrire. Oui, si tu as une action qui génère ton formulaire et tu as une action qui récupère la clé, qui récupère l'information qui va te permettre de sélectionner l'enregistrement qui doit être effacé. Donc, oui, deux actions. C'est bon? Parfait. Oui. Donc, il est 10h20. Prenons une vingtaine de minutes. Revenons à 10h40, s'il vous plaît. C'est bon pour tous? Parfait. Donc, à 10h15. À tout à l'heure.